la plus importante du Panthéon. Tu bugs ou bien c'est moi je bug? Les frères, c'est moi je bug ou bien c'est lui qui bug? C'est lui qui C'est lui, bug. c'est lui, c'est lui. Ah, ok, ok. En attendant qu'il revienne là, je vais préparer le verset où Allah parle des prières là. Voilà. Frère, Gouverneur, Big Mac, reviens. une question. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Ah, d'accord, je le laisse parler ici, il finit. Vous Pose m'entendez? ma question. Vous m'entendez? Oui, vas-y, on t'écoute maintenant. Voilà. Tu viens de lire tout à l'heure, parole d'Allah. Comment dirais-je, révélé à Mohammed, adressé au peuple de Mohammed, là où même se trouvait idole, comment dirais-je, Oubal. Il dit, abstenez-vous de la sueur des idoles. Oubal fait partie des idoles, oui ou non? Oubal était une idole à l'intérieur de la Kaaba, la plus importante du panthéon islamique. Merci beaucoup. Oubal que vous dites c'est Allah là. Allah il dit d'abstenir des idoles. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta question? Pose ta question, frère. La question est de savoir là. Hein? Oui. Allah, comme vous dites, Allah il est Oubal, donc ça veut dire qu'Allah il est idole. Maintenant, Allah dit de s'abstenir d'Oubal. Alors Oubal là, jetez-le, abstenir de la sueur. Oubal est une sueur. Est-ce que avec notre intelligence là, Allah il peut être Oubal et puis il va dire de s'abstenir d'Oubal, que c'est une sueur? C'est ce que je veux savoir. Allah il est Oubal. Okay. Et puis il dit abstenez-vous de Oubal, c'est une sueur. Retenez-vous, mettez-le loin de lui. Et puis il dit encore dans la sourate 7 verset. Il dit encore. Non, attends, non. Ta question, tu l'as posée. On reste sur ta question. Ok. Tu dis, si Allah est une idole, pourquoi Allah dit abstenez-vous de la souillure des idoles? C'est ça, non? C'est la question, non? Oui. Ok, regarde. C'est même très clair. Regarde. Je te prends Coran 2. Faut finir Verdun d'abord. Faut finir Verdun d'abord. Non, je viens sur 22 là. Je viens sur 22. Je vais te montrer quelque chose. Je viens sur 22, je vais te montrer quelque chose. Regarde, ici là, Allah dit quoi? Allah dit, regarde, l'association est plus grave que le meurtre. Je répète, l'association est plus grave que le meurtre. Regarde bien le mot, hein. L'association est plus grave que le meurtre. Oubal, je t'explique très bien. Oubal était une idole qui a été emportée depuis la Syrie pour le mettre, ou du moins pour mettre cette idole à l'intérieur de la Kaaba. C'est ça, non? Oubal était une idole. Et parmi, ou du moins autour de Oubal, il y avait 360 idoles. Gouverneur, la nature ne t'enseigne-t-il pas? Est-ce que la nature même là, toi-même là, la nature ne t'enseigne pas? Bien sûr que la nature t'enseigne, parce que toi-même tu es homme, tu te méfies aussi de certaines personnes. Tu es homme, mais tu te méfies de certains hommes. Or, tu es homme, tu te méfies de certains hommes. Pourquoi? Voici la question. Pourquoi tu te méfies de certains hommes alors que tu es homme? Oubal est une idole. Donc du coup, Oubal là ne veut pas être associé à d'autres divinités. Oubal ne veut pas être associé à d'autres divinités. Et regarde, je te prends la sourate 6, le verset 136. Ta question là, regarde, c'est pétard mouillé. On appelle ça pétard mouillé. Sourate 6, verset 136. Regarde. Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé, en fait de récoltes et de bestiaux. Et ils disent, ceci est à Allah selon leurs prétentions. Et ceci à nos divinités. Les divinités, c'est qui? Ce sont Allah, Uzza et Manat. À Allah, on assigne une part de ce que lui-même il a créé. Les récoltes et les bestiaux. Les polythéistes attribuaient à Allah, ou du moins donnaient une part de leurs récoltes et des bestiaux aux autres idoles. Et ils gardaient une autre part à Allah. Voilà pourquoi nous disons que Allah c'est Oubal. Regarde, selon leurs prétentions et ceci à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah. Et voilà. Allah était où? Allah était à la Kaaba. Voilà pourquoi il dit, mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah. Tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité. Regarde, Allah est où? Allah est exactement dans la Kaaba. Pourquoi? Parce que lui, il est à l'intérieur et les autres sont autour. Quand les polythéistes venaient faire des offrandes, ils faisaient des offrandes à Allah, Uzza et Manat. Allah dit quoi? Regarde bien le verset là. Allah dit quoi? Allah dit, mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah. Pourquoi? Parce que lui, il est à l'intérieur. Or, Allah avait des associés, Allah, Uzza et Manat.
Tu comprends? Voilà pourquoi dans la sourate 53, verset 19 à 20, il dit, sera-ce à vous le garçon et à vous la fille. Voilà là un partage, voilà, inéquitable. Voilà là un partage, voilà, tu vois, un faux partage, un mauvais partage. Un partage injuste. Voilà, injuste, un partage injuste. Pourquoi? Parce que lui, il est à l'intérieur. Or, les polythéistes le considéraient comme le père des dieux. Maintenant, lui, quand ils viennent là, ils donnent aux autres, c'est-à-dire ils font les offrandes aux autres dieux. Pourquoi? Parce qu'ils intercèdent aux divinités pour arriver à Allah. Voilà pourquoi Allah dit, et ils assignent à Allah. Si je te pose la question, est-ce que Allah rentre dans sa création? Tu vas dire non. Est-ce que Allah est dans sa création? Tu vas dire non. Mais regarde ce que Allah dit. Et ils assignent à Allah une part de ce que lui-même a créé en fait de récolte et de bestiaux. Et ils disent, ceci est à Allah selon leurs prétentions et ceci à nos divinités. Allah est où pour se plaindre de ce qu'on donne aux divinités et de ce qui ne lui revient pas? Allah est où? Tout simplement parce que Allah est à l'intérieur de la Kaaba. Voilà pourquoi il se plaint de ce qui ne lui arrive pas. Regarde. Il dit ceci est à Allah selon leurs prétentions et ceci à nos divinités. Les divinités, ce sont les idoles qui sont autour de la Kaaba. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah. Allah est où pour dire que la parole ne lui parvient pas? Parce que lui, il est à l'intérieur, il est tout seul. Les autres sont autour. Parce que lui, il est à l'intérieur et les autres sont autour. Si je te pose la question, est-ce que Allah est dans sa création? Non. Maintenant, pourquoi ici Allah dit que mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah? Si toi, tu n'es pas dans ta création, pourquoi tu te plains de ce qui ne te parvient pas? Parce qu'il est à l'intérieur de la Kaaba. Parce que Ubal était à l'intérieur de la Kaaba et il a été appelé Allah. Ou du moins, il est appelé Allah parce qu'il est le Dieu de tous les 360 dieux. Ou du moins, il est le Seigneur de toutes les autres idoles. Voilà pourquoi Allah dit, dans la sourate que tu as donnée, je reviens là-bas maintenant, sourate 22, verset 30. C'est 30 combien là? 30. 30, voilà. Sourate 22, verset 30. Regarde. Voilà ce qui doit être observé et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah. Allah est où? Voici la question. Vous dites que Allah n'est pas dans sa création, mais Allah parle comme quelqu'un qui est dans sa création et qui se plaint des choses qui se font autour de lui. Regarde, celui-là sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, tu vois ici encore, il a mentionné le bétail. L'autre côté, il avait mentionné encore le bétail. Et on va lire le tafsir. Je vais te lire le tafsir du verset que tu as donné là. Regarde, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la suivi des idoles. Allah est où pour dire? Parce que Allah n'a jamais parlé à Mohammed. Allah n'a jamais parlé directement à Mohammed. Tu peux pas. Ça, tu es d'accord. Parce que Allah n'a jamais parlé à Mohammed. C'est Jibril qui parle à Mohammed. Abstenez-vous de la suivi des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Regarde, on va prendre le tafsir. Il prend le tafsir, tu vas voir. Une toute petite question, tu veux lire tout le Coran? Non, je t'explique tout. Parce que tu ne vas plus poser la question en fait. Coran. Trop, après, il te pose une question. Je ne raisonne pas, hein. Je sens que tu lire avec les sources. C'est très important. C'est très important. Lui il ne sait pas. Il va se calmer. Lui, il ne sait pas. Maintenant, c'est à moi de te poser une question. Moi, je réponds à ta question. Et moi, je vais te poser une petite question. Et le débat va finir. Regarde, on va lire tes sources. Regarde, tafsir. Tu vois? Tafsir, il y a 3 tafsirs. On va lire les 3 tafsirs là. Voilà. Tafsir Ibn Abbas, sur le verset. Attends, je vais traduire. T'as gouverneur, sujet de Ubal. T'as dit, c'est pas à qui tu as fait. Regarde. Ce que j'ai mentionné comme rite, ils doivent l'accomplir. Et quiconque exalte les choses sacrées d'Allah. Allah est où pour que les choses lui soient sacrées? C'est parce qu'il est dedans. Il est dedans. Il est dans la Kaaba. C'est-à-dire les rites du pèlerinage. C'est Ubal. Ce sont les rites consacrés à Ubal, gouverneur. Parce que Allah n'est pas, selon vous, Allah n'est pas dans sa création. Regarde. Cela lui sera bien auprès de son Seigneur. En termes de récompense, les bestiaux. Les bestiaux immolés et la consommation de leur viande. À qui est-ce qu'on immolait? On immolait les bêtes pour les idoles dans le nectar cacheté. Regarde. Vous sont licites, sauf ce qui vous a été rapporté. Regarde. Dans la sourate Al-Maïda, comme le charon, le sang et le porc, éloignez-vous donc de la souillure des idoles
et abandonner la consommation de boissons enivrantes et l'adoration, regarde, l'adoration des idoles. Voilà pourquoi Allah dit, ou du moins Oubal dit, l'association est plus grave que le maître, parce que c'est lui qui était associé à d'autres idoles. Et il ne voulait pas ça. Et évitez la parole mensongère et abstenez-vous de proférer de mensonges. C'est parce qu'il disait, pendant leur pèlerinage, à l'époque, regarde le mot, à l'époque pré-islamique. Voilà. Et c'est là ma question, je vais te poser la question, tu ne pourras pas répondre. La petite question que je vais te poser, tu ne pourras pas répondre. Tu vas juste faire la philosophie. Mais je continue toujours. Nous voici, ô Seigneur, nous voici. Vous, regardez, vous n'avez d'associé qu'un associé que vous possédez. Qui le possède? Qui? Les Kouraïs possédaient qui? Oubal. Oubal, c'était le dieu que possédaient les Kouraïs, la famille de Muhammad. C'est à lui que possède Oubal. Mais les autres appartenaient aux autres tribus. Voilà. Et qu'ils ne possèdent pas. Voilà. Vous, ça dit les Kouraïs possèdent Oubal que les autres ne possèdent pas. Et je relis encore. Nous voici. Oh Seigneur. Qui est le Seigneur? C'est Oubal. Nous voici. Vous n'avez d'associé qu'un associé que vous possédez et qu'il ne possède pas. Et donc Allah leur a interdit de dire cela. Regarde, on va lire le tafsir de Al-Jalalain. C'est-à-dire que Shaïka, le prédicat d'un sujet implicite et d'autres thèmes, la chose ou l'affaire est ce qu'il a mentionné. Et quiconque vénère les sacrements de Dieu, à savoir les choses dont la violation est interdite, cette vénération lui sera meilleure auprès de son Seigneur. Mohammed appelait qui Rab. Rab. Il appelait qui Rab? Il appelait Oubal Rab. Regarde. Je te montre que Mohamed appelait Oubal Rab. Je vais te montrer ça dans le Panthéon. Après tout ça, tu n'as pas convaincu quelqu'un? Tu as déjà convaincu, non? Ou bien non, moi je suis en train de donner un enseignement en même temps. Regarde, Oubal, je te donne un enseignement et à ceux qui nous suivent, mute-toi. On a compris. Non, ça te pique. Mute-toi d'abord. Voilà. Ce Dieu égal à Oubal. Oubal, ce Dieu si important à la Mecque est étrangement absent du Coran. C'est ça. Là, vous dites non, pourquoi Oubal n'est pas mentionné? C'est là que je vais te poser la question. Et tu vas comprendre pourquoi Oubal n'a pas été mentionné dans le Coran. Prépare-toi à la question que je vais te poser là. Tu ne pourras pas répondre. Ça, il te met au défi, tu ne pourras pas répondre. Absent du Coran, puisqu'il est le concurrent direct de Allah. Regarde, dans le sanctuaire de la Mecque, l'absence s'explique sans doute. Regarde. Et Allah était, et Oubal était Allah. C'est ce que nous disons haut et fort chaque jour. Oubal était Allah. Allah c'est Oubal, Oubal c'est Allah. Regarde. Cela expliquerait tout à fait l'absence de ce théonyme. Tu comprends? L'absence de ce théonyme. Maintenant, je vais te lire juste la partie ici, là. Voilà. La partie là. Voilà, regarde. Depuis, le nom d'Oubal est parfois évoqué par les musulmans les plus fanatiques pour désigner à la vindicte populaire et divine le support du mal. Tu vois? Voilà, regarde. Oubal était quoi? Installé dans la Kaaba. Maintenant, on revient ici là. On revient dans tous les tafsirs. Le Seigneur, c'est Oubal. Dans l'au-delà et les bestiaux vous sont licites à consommer après l'abattage, à l'exception de ce qui vous a été récité comme étant licite. Tu vois? Je vais lire maintenant Maudidi et puis je vais te poser ma question. Bien que le commandement soit de nature générale, il se réfère ici en particulier aux interdits liés à la mosquée sacrée. À la mosquée sacrée, qui était là-bas? C'est Oubal. Parce que Allah n'est pas dans sa création. Maintenant, qui se plaint des choses qui se font autour de la Kaaba? C'est qui? C'est Oubal. Voilà. Au Hajj et à l'Umrah à la Mecque, il y a d'ailleurs une allusion subtile aux Kouraïchites. Les Kouraïchites là, ils adorent qui? Ils adorent Oubal. Donc quand Allah dit, de ne pas... attends, le verset là dit quand même là. Voilà, ici là. Quand Allah dit abstenez-vous de toute souillure des idoles, Oubal fait référence aux autres idoles.
aux autres idoles parce qu'il veut être adoré lui seul. C'est tout. Parce que c'est lui seul que revient toute adoration. Voilà pourquoi le prophète a détruit toutes les idoles, sauf Oubal. J'ai fini de répondre à la question. Et maintenant, tu rebondis et puis je te pose une question. Gouverneur, vas-y. Rebondis et puis moi, je te pose une question. Lui-même, il pose question, Allah était où, Allah était où? Allah, il est omnipotent, omniscient. Et voilà, il est nulle part, et puis il est partout à la fois. Mais toi-même, tu poses question, toi-même, tu réponds. C'est Allah qui était dedans, qui était où quand il parlait? Bon, je vais te poser une petite question encore. Voilà, là, tu vois, c'est ça, rassasié. Non, 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 c'est moi qui te pose une question maintenant. Tu as posé une question. Non, 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 non. Non, non. Quand tu rebondis, écoute. Quand tu rebondis, tu ne me poses pas des questions. Quand tu rebondis, tu ne me poses pas des questions. C'est dans le même sens, pardon. Non, 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 non. C'est à moi de te poser une question d'abord. C'est moi qui te pose une question. On va faire. Non. Tu as confiance? Gouverneur, écoute, je te pose. Non. Je te pose une question maintenant. Tu as confiance et puis tu as peur. Non, je t'ai dit. J'aime pas le désordre. Non, je t'ai muté, j'aime pas le désordre. Je t'ai dit, écoute, écoute-moi. Oui, j'ai peur. Maintenant, écoute-moi. Je dis, je te donne la parole de rebondir sur ce que j'ai dit là. Il faut contrarier ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit là. Non, mais tu ne me poses pas de questions. Tu me poses pas de questions. De contrarier ce que tu dis là. Non, non, tu ne me poses pas de questions. Parce que moi, je t'ai pas posé. Non, non. Est-ce que. Non, attends. Est-ce que moi, je t'ai posé question quand je faisais mon développement, quand j'expliquais là, est-ce que je t'ai posé une question? Bon, il n'a pas posé de question. Il t'a pas posé de question. Voilà. Voilà, vas-y. Voilà, vas-y, explique. Voilà, vas-y. D'accord. Moi, je vais expliquer. Tu as dit tout à l'heure que Oubal était le dieu de la famille des Kourèches. C'est-à-dire que le dieu que la famille de Kourèches, c'était Oubal. Tu as dit ça. Voilà. C'est-à-dire avant même que Mohamed reçoive la révélation. Voilà. Mais tu vas remarquer que, je ne vais pas te poser la question, mais je vais en même temps t'expliquer. Tu vois, dans la sourate 16, verset 158, Mohamed, qui avait Oubal pour sa famille, dont la famille adorait Oubal là, il reçoit une révélation. Je n'adore pas ce que vous adorez. Tu as dit sourate combien? Sourate combien? Sourate 7, verset 158. Il dit, famille qui adore Oubal là, moi, je n'adore pas ce que vous adorez. Attends, je vais répéter encore. Non, tu n'as pas bien compris. Hein. Tu as été clair. Sourate 7, hein? Tu as dit sourate 7. La famille de Mohamed adorait, non? Merci beaucoup. Tu as dit sourate 7, non? Tu as dit sourate 7. 7, 158. Vas-y. Folie. C'est encore dans une sourate encore. Folie le verset là. Voilà ça, j'ai mis folie. Non, folie, pardon. Ici, dans une position, folie, pardon. Folie. Ici, dans une position un peu bizarre. Sourate 7, 158. Dis, homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, à son messager. Le prophète, il était qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Ce que tu dis là, je n'adore pas ce que vous adorez là. Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit où ça? C'est écrit où? Dis, sourate 7, 158. Dis, ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. C'est où il a dit, je n'adore pas ce que vous adorez là. C'est écrit où? J'ai trouvé ça tout à l'heure là, vrai que je me suis trompé. Oui, vraiment, on peut l'aider ou bien lui parler de la sourate 109. Non, je vais C'est la sourate 109. C'est la sourate 109. Quand tu connais. Gouverneur, regarde. C'est de la sourate 109, mais c'est dans notre sourate encore. 109. Gouverneur, quand tu ne connais pas quelque chose là, regarde, quand tu ne connais pas quelque chose, il faut dire, je me suis trompé sur le verset. Dis, je me suis trompé sur le verset. On va te donner le verset. Ça ne va pas te rendre chrétien. Ça ne va pas te rendre chrétien. Voilà, vas-y, ça ne va pas te rendre chrétien. Soyez honnête aussi. C'est important d'être honnête. Je suis en train de voir là. Voilà ça. Je n'adore pas ce que vous adorez. Vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore.
Oui, vas-y. Oui, bon, tu peux prendre ça, mais il te trouver après l'autre, la sourate qui vient de... Ouais, d'accord. Maintenant, quand il dit ça, il s'adresse au Quraysh qui adorait Oubal. Ça veut dire quoi? Ses parents Non, qui tu adoraient me poses Oubal. pas de questions, hein. Tu me poses pas de Donc, questions. Moi, je dois te poser une question. J'ai dit, Tu l'as expliqué. ses Il faut parents, expliquer. les Quraysh, Faut expliquer. comment tu viens de dire tout à l'heure, les Quraysh adoraient Oubal, non? Mais le messager, quand il reçoit une révélation après, il s'adresse à ses parents, il dit, oh mes parents, je n'adore pas ce que vous adorez là. Vous n'adorez pas ce que j'adore. Ça veut dire quoi? Or, ce qu'ils Tu as adorent, fini? c'était quoi? Oubal. Donc, ça veut dire que Tu Mohammed as, n'adore pas Oubal. tu as fini. Oui, je t'écoute. Voilà. Maintenant, c'est moi. Ta question là. Il faut prendre feuille. Et bic, et puis tu notes la question, tu déposes ça de côté. Moi, je te pose ma question. Maintenant, tu vas répondre. Voilà. Moi, c'est à moi de te poser ma question et tu réponds. Maintenant, après, tu me réponds la question que tu m'as posée de suite là. Voilà. On ne va pas faire du coq à l'âne. Voici la question que moi, je te pose. Est-ce que, écoute très bien, la question, elle est très simple. En dehors du Coran, est-ce que Allah a une fois été appelé Allah? C'est-à-dire, est-ce que le nom Allah là a existé avant la révélation de Mohammed? Est-ce qu'il y avait un Dieu qu'on appelait Allah avant que Mohammed ne reçoive la révélation? Tu as commencé à bugger, il faut revenir. Hein. Ta connexion est rouge, frère. Je suis là. Tu m'entends pas bien? Voilà, j'ai dit, est-ce qu'il y a un Dieu qui a été appelé Allah avant la révélation de Mohammed? Par définition, ouais, j'ai trouvé la sourate 110, comment dirais-je, 10, verset 104, 106. C'est qu'il a dit là. On va venir là-bas. J'ai compris. On va venir là-bas. J'ai dit, est-ce que avant la révélation de Mohammed là, est-ce que il y a un Dieu qui a été appelé Allah avant que Mohammed ne reçoive la révélation? Allah, par définition, Allah, c'est le Dieu. C'est bon? J'ai dit, est-ce que il y a un Dieu qui a... Mais écoute la question d'abord. Est-ce qu'il y a un Dieu en dehors du Coran là, avant la révélation? Est-ce qu'il y a un Dieu qui a été appelé Allah? Oui ou non? Oui, Pharaon s'est fait appeler Allah par exemple. Pharaon là, tout ça c'est dans le Coran. Je dis en dehors du Coran là. Est-ce qu'il y a une source? Oui, non, est-ce qu'il y a une source? Les sources rapportées longtemps par les faits, moi je n'invoque pas ça dans le banc de j'ai ri. Je demande, est-ce qu'en dehors du Coran là, il y a un Dieu qu'on a appelé Allah? Avant que Mohamed ne vienne présenter Allah là. Question ça là quoi, tu ne pourras pas répondre, tu vas juste philosopher. Je demande encore, et puis je vais tout insister, tu vas répondre. Est-ce qu'il y a un Dieu qui a été appelé Allah? Et puis je vais tout insister, tu vas répondre. Allah, est-ce qu'il y avait des dieux qu'on appelait aussi Allah avant que Mohammed ne vienne présenter Allah? Ah, donc le débat est fini. tu viens de te clouer. Tu dis Allah, c'est en arabe, ça veut dire le Dieu. Donc est-ce que avant Mohammed là, il y avait des dieux qu'on appelait Allah? Il y avait des dieux qu'on appelait Allah quoi. Non, des gens peuvent appeler des hommes. C'est pourquoi il y a pris les âmes de Pharaon, non? Des hommes peuvent appeler des divinités Allah. Des hommes merci. Allah, c'est une idole ou bien c'est le créateur de l'univers? La question le débat est fini. Parce que tu viens de continuer. C'est comme si tu me dis si les gens appelaient autre personne Jésus ou bien d'autres entités Jésus, ça veut dire que comment dirais-je, Jésus c'est le même Jésus? Non, on appelle ça usurpation. J'ai dit et je repose ma question. Est-ce que j'ai répondu. Avant, non, écoute très bien. Tu vas répondre par oui ou par non. Est-ce que, parce que tu as dit que Allah veut dire le Dieu. Maintenant, est-ce que avant Mohammed là, est-ce qu'à l'époque pré-islamique là, il y avait un Dieu qu'on appelait Allah? Un Dieu qu'on appelle Allah quoi? Non, il y avait Oba, il y avait Manat, il y a Alouza, c'est des idoles. Maintenant, est-ce qu'on les appelait Allah? Est-ce qu'on les appelait Allah? N'importe qui peut l'appeler Allah comme il veut. C'est ça, voilà, donc Allah, c'est l'usurpation. En conclusion, ils ont été appelés Allah, oui ou non? Bon, moi je n'ai pas une source fiable qui le dit.
En conclusion, là, est-ce que ces dieux-là, avant Mohammed, là, est-ce que ces dieux-là aussi, on les appelait Allah pour désigner le Dieu? Oui, ouais, c'est possible. Par exemple, Abdallah. Oui. J'ai dit, tu peux pas répondre à la question. Il a dit, c'est chaud sur lui. Oh, qu'est-ce que c'est chaud. Toi, tu réponds, il faut répondre. Est-ce que ils ont été appelés, ces idoles ont une fois été appelés Allah aussi? Non. J'ai déjà répondu, tu refuses de comprendre. Bon, ok. Si quelqu'un appelle une idole, attends, écoute, si un individu appelle une idole, Allah, lui, ça ne fait, lui, ça l'engage, c'est une usurpation simplement. Maintenant, si tu me demandes, est-ce qu'il connaissait Allah? Ça, c'est notre question. Si tu me demandes, est-ce qu'avant l'islam, moi, j'ai pas dit, est-ce qu'il connaissait Allah? Non, laisse. Voilà. Tu vas pas me dire, non, tu vas pas me dire de te poser la question. Moi, j'ai dit, est-ce qu'un Dieu, avant la révélation de Mohammed à la Mecque aussi, était appelé Allah? Oui. Oui, voilà. Oui. C'est clair. Oui, et maintenant, je vais te montrer le Dieu qui était appelé Allah. D'où le nom Abdallah. Voilà. Voilà. Non, le débat est fini, regarde. Le débat est fini. Le puits du Zamzam, on va lire. Le débat est fini même. C'est là que tu vas comprendre que vous adorez Oubal là. Voilà, regarde. On va lire à partir d'ici. Non, c'est ça. C'est le comédien. Tu as répondu, c'est fini. Regarde. Tu as répondu, c'est fini. Regarde. Il saisit la pioche pour creuser à l'endroit où ils avaient reçu l'ordre de le faire. Mais les Kouraïches se dressaient contre lui et l'empêchaient de profaner ses idoles adorées et très populaires. Abd al-Muttalib demanda à son fils Harith d'assurer sa protection pendant qu'il allait creuser au pied des idoles. Devant sa détermination, les Kouraïches se résignaient à le laisser faire. Après quelques coups de pioche, Abd al-Muttalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria: Dieu est le plus grand. Comme on dit en arabe. Gouverneur, Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Dis en arabe comment? Bon. On peut dire Allahu Akbar, ouais. Allahu Akbar. Merci. Voilà, regarde. Allahu Akbar. Al-Muttalib a dit Allahu Akbar. Al-Muttalib adorait Oubal. Voilà. Al-Muttalib adorait Oubal. Regarde. Non, leur répondit-il. Mais je vous propose une solution équitable. Pour vous, comme pour moi, nous tirerons au sort sur ces objets sacrés auprès du Dieu. Voilà. Tu as dit, Allah veut dire le Dieu. Auprès du Dieu Oubal. Regarde. Oubal était une idole. Merci voilà. Beaucoup. Oubal était une idole. Oui. Voilà. Vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. Voilà. Abd Muttalib adorait Oubal. Et tu as dit que Oubal a été appelé Allah. Parce que les divinités aussi étaient appelées Allah. Donc, je pense que le débat est fini. Le débat est fini. Parce que Allah veut dire le Dieu. Et son nom, c'est Oubal. C'est fini. Muttalib, là, il était idolâtre, mais il n'était pas idolâtre. Moi, j'ai fini. Non, moi, j'ai fini avec toi. Il était idolâtre, mais non, tu n'as pas fini. J'ai fini avec toi. C'est fini. Je ne fuis pas, j'ai fini avec toi. Parce que je t'ai prouvé, écoute, je t'ai prouvé que, puisque je t'ai posé une question, est-ce que dans ton Coran, est-ce qu'avant le Coran, là, il y avait des dieux qu'on appelait Allah? Tu as dit oui. C'est des idolâtres, mais si un idolâtre appelle une idole Allah, là, c'est quel souci? C'est un idolâtre? Voilà, non, mais c'est fini. C'est fini, ouais, tout simplement parce que... Non, attends, dis-moi la tout simplement... Dis-moi la surah 10, verset 104. Attends, tu comprends pas quelque chose. Tu comprends pas quelque chose, regarde. Allah, c'est un nom commun. Ça veut dire le Dieu, tu l'as confirmé. Or, tu ne peux pas me dire qu'il y a quelqu'un, regarde, il n'y a personne sur cette terre-là, sous la terre, hein, et dans les cieux, en dehors de Jésus-Christ, qu'on appelle Jésus-Christ. Il n'y a personne sur la terre et dans les cieux qu'on appelle Yeshua Mashiach.
Il n'y a personne sur cette terre, hein, et dans les cieux qu'on appelle Yeshua Mashiach Jésus-Christ. Il est l'unique. Or, Allah n'est pas unique. Il n'y a pas. Allah, ça veut dire le Dieu. On appelle tous les dieux Allah, Allah, Allah en arabe, parce que Allah veut dire le Dieu. Mais son nom là. Jésus-Christ. Tu dis, il y a personne qui appelle Jésus-Christ. Personne, Jésus-Christ, ça part. Attends, doucement. J'ai dit, personne ne porte le. Écoute très bien le français que je t'ai dit. Personne. J'ai dit, personne sur cette terre. Tu vas t'exprimer, c'est comme ça ou bien? Voilà. Personne sur cette terre ne porte le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui s'appellent Jésus. Il y a Jésus qui joue à Arsenal. Mais personne ne porte le nom de Jésus-Christ parce que c'est dans ce nom, selon la Bible, Philippiens 2, le verset 9 à 10. C'est dans ce nom que réside la puissance de Dieu. C'est dans ce nom que tout genou fléchit. Donc aucun homme ne porte ce nom. Ce nom, c'est le nom de Dieu. Parce que son nom signifie Yahweh est salut. Yeshua Mashiach. Yahweh est salut. Et c'est Dieu qui est salut. Personne ne porte le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas prouver ça. Ça, il te met au défi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne porte ce nom. Le nom de Jésus-Christ. J'avais prévu voilà. Alors, mon débat. Non, j'avais prévu. Attends, j'ai sorti un petit de mon débat, un dossier en béton que j'avais préparé contre vous. Mais j'ai sorti ça. Vas-y, laisse. J'ai dit, moi, j'ai fini. Écoute, moi, j'ai caché ça. Faut faire sortir. Moi, j'ai fini le débat avec toi. Parce que quelques secrets. J'aime trop les désordres. Moi, j'ai fini le débat avec toi parce que tu as confirmé que, tu as confirmé que Allah est un nom commun. 2, tu as confirmé que tout le monde peut porter le nom de Allah parce que Allah veut dire le Dieu. Et tu as confirmé 3, que des idoles étaient appelées Allah. Et le Allah qui était appelé Allah avant Mohammed là, c'était qui? C'était Oubal. C'est fini? Le débat est fini. Moi j'ai fini avec toi. Hein. Bon, moi j'ai fini avec toi. C'est le plus important. Tu dis que tu as montré que Allah qui était avant Mohammed c'était Oubal, non? Oui, oui. Tu as montré que Allah qui était Oubal. Oui, oui, clair. Les Kourèches adoraient, non? Oui, oui. Voilà, la seule que je voulais que tu lises là, je me suis rappelé maintenant. On va prendre sur 10, verset 104, 106. Ok. 104, voilà 104. 106. 106, ok. Non, 110, et puis regarde ici. 110, pardon, soit 10, verset 104, 106. Voilà. C'est ça ici là, voilà. Regarde, ici encore là, tu vas prendre ton chaos. Prépare-toi, hein. Il va te foudroyer encore. Je lis. Folie. Dis, ô gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi, je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. Chaos. La phrase même là, t'es même chaos. Mais il faut continuer. J'adore Allah qui vous fera mourir. Et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. Tu es mort même ici encore. Continue. Et il m'a été dit, oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste. D'accord, allons-y. Et ne sois pas du nombre des associateurs. Chaos. D'accord, continue. Tu es mort, gouverneur, tu es mort. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te nuire, ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Chaos, là encore tu es mort. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux polythéistes. Aux Kourèches d'abord, non? Les Kourèches adoraient qui? J'ai dit il s'adresse aux polythéistes, c'est pas aux Kourèches. Il s'adresse. Faut relire. Faut recommencer. Pardon. Bon, voilà. Voici un défi, on va faire devant 62 personnes. Moi, j'ai dit, il s'adresse aux polythéistes. Toi, tu dis, il s'adresse aux Kouraïches. Tu vas sortir la preuve. Non, attends. Ils étaient politiques, mais c'est pas politistes. Non. Ils étaient politiques, mais c'est pas politistes. Je t'explique quelque chose. Attends. Je t'explique quelque chose que tu ne comprends pas. Regarde. Les baoulés sont les Ivoiriens. Mais tous les Ivoiriens ne sont pas baoulés. Je répète. Les baoulés sont des Ivoiriens. Mais tous les Ivoiriens ne sont pas baoulés. Les Kouraïches sont des polythéistes, mais tous les polythéistes ne sont pas Kouraïches. Il y a les Banous, il y a la tribu des Banous, il y a la tribu des Oums, hein? Il y a la tribu des Kouzawa, tu vois? Mais ils sont tous polythéistes. Les Kouraïches sont polythéistes, mais tous les polythéistes ne sont pas Kouraïches. Tu comprends? Voilà. Les Kouraïches sont des polythéistes,
Mais tous les polythéistes ne sont pas Kouraïch. Et ça, moi, je peux te le prouver dans le verset que tu as pris là. Ici, Mohamed s'adresse aux polythéistes. Et ça, je peux te le prouver. Mais toi, tu ne peux pas prouver qu'il s'adresse aux Kouraïch. Moi, je peux te prouver qu'il s'adresse aux polythéistes. Oui, les Kouraïch sont polythéistes. D'accord. Maintenant, il dit n'adore pas ce que vous adorez là. Ça veut dire quoi? Voilà. Ok. Il dit je n'adore pas ce que vous adorez. La question, c'est quoi? Vas-y, pose ta question. Tu poses une question, je réponds. Et je te pose une question aussi. La question est de savoir, hein, Mohamed, qui est né, trouver ses parents en train de faire adorer Oubal, il a grandi, ils sont en train d'adorer Oubal, il reçoit une révélation. La première information qu'il leur donne, il dit je n'adore pas ce que vous adorez. Pourtant, ce qu'ils adorent là s'appelle Oubal. Maintenant, est-ce que le raisonnement humain, l'intelligence humaine peut comprendre, croire à ce que toi tu dis là? Puisque celui dont tu accuses comme étant adorateur d'Oubal, comment dirais-je, dit aux adorateurs que je n'adore pas ce que vous adorez. Ce que vous adorez là, je n'adore pas. Ce que moi j'adore là, il est le créateur de l'univers. Lui qui a créé, c'est lui qui fait mourir. Oubal, un bois à planter là, il a fait mourir qui? Créateur de quel univers? C'est fini? Et puis il dit, je n'adore pas ce que vous adorez. Ça a fini? Oui. C'est fini. Ok. C'est très simple. Non. Quand je réponds, tu rebondis, je te pose une question. C'est tout. En islam, il y a ce qu'on appelle l'époque pré-islamique et l'école islamique. La période pré-islamique et la période islamique. Regarde, je vais lire encore ton verset. Dis aux gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. La phrase même, elle est claire en dehors d'Allah. C'est-à-dire, vous adorez, les polythéistes adorent d'autres divinités en dehors d'Allah. Ils associent Allah à d'autres divinités. Ils prient d'autres dieux et ils ajoutent Allah encore dans leurs prières. Voilà pourquoi il dit, je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. Mais j'adore Allah qui vous fera mourir. Pourquoi? Parce que Mohamed, lui, il était adorateur de Oubal uniquement. Il n'adorait pas Allah, Ouza et Manat. Lui, il était adorateur unique de Oubal. Or, les polythéistes associaient à Allah d'autres divinités. Regarde au verset suivant. Et il m'a été dit, oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste et ne sois pas du nombre des associateurs. Les polythéistes associaient d'autres divinités à Allah. Ferme ton micro s'il te plaît. Voilà. Mohamed n'associait pas Oubal à d'autres divinités. Mais les polythéistes, eux, en plus de Allah, ils adoraient Allah, Ouza et Manat. Vous voyez? Maintenant, regarde, c'est français même qui vous fatigue. Et n'invoque pas en dehors d'Allah, toujours en dehors de Allah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il est en train de les amener à adorer uniquement que Allah. Il est en train de les amener à adorer uniquement d'Allah et de ne pas associer d'autres dieux à Allah. Ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Voilà, on dit et n'invoque pas en dehors d'Allah. Quand on dit en dehors de quelque chose, c'est que tu fais quelque chose. Donc on ne veut pas que tu fasses, mais que tu te diriges vers un seul truc en fait. Ça, c'est clair. Maintenant, regarde. Je vais te faire comprendre avec un verset dans ton Coran. Dans ton Coran, Surah 38, le verset 5. Regarde. Non, Surah 5. Voilà, regarde. Au verset, Surah 38, le verset 5. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Je répète, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Je répète, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Il y avait Oubal et il y avait les 360 idoles. Mohamed, le but, c'était d'amener tous les polythéistes à adorer que Allah, qui est Oubal seul. Voilà pourquoi les polythéistes ici lui ont posé la question, est-ce que tu veux réduire tous les dieux en un seul Dieu? Voilà pourquoi il dit, n'invoquez pas en dehors d'Allah. Et n'invoquez pas en dehors d'Allah. N'associez pas à Allah. Ne faites rien d'autre que ce que vous faites pour Allah. Voilà le but de Mohammed. C'était d'amener les polythéistes à l'adoration d'un seul Allah qui est Oubal. Parce que toi-même tu as confirmé que en dehors du Coran, les idoles ont été appelées Allah. Voilà, tu l'as confirmé. Donc, Mohamed voulait unifier, d'où le Tawhid. Il voulait l'unification, unifier les dieux en un seul Dieu. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu?
Voilà une chose vraiment étonnante. Regarde, au verset suivant. Et les notables partirent en disant, allez-vous et restez constants à vos dieux. C'est là vraiment une chose souhaitable. Pourquoi? Parce que Mohammed ne voulait pas l'association. Il ne voulait pas qu'on associe au Baal à d'autres divinités. Je vais dans ton verset, il t'a dit, je vais te chicoter dans tous les versets dans ton Coran, tu vas prendre. Tu peux... Si c'est ce moment où vous êtes arrivé dans le Coran, vous êtes foutu. Moi, j'aime le Coran même que tout même. Là-bas, c'est clair. Regarde. Dis aux gens, si vous êtes en doute sur ma religion qui est l'islam, moi, je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. C'est-à-dire, Mohamed, là, il est énothéiste, il est monothéiste, il adore que Allah seul. Mais, j'adore Allah qui vous fera mourir. Et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. Oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste et ne sois pas du nombre des associateurs. Voilà pourquoi dans la sourate 9, verset 5, il dit, Allah ordonne de tuer, regarde, tuer les associateurs. Parce que Allah ne voulait pas d'associer, regarde. Après que le mois sacré expire, tuer les associateurs. Tu vois? Voilà. C'est ça. Parce que Mohamed ne voulait pas associer au Baal à d'autres divinités. Point. Maintenant, c'est moi, je te donne le temps de rebondir et puis je te pose une question encore. Vas-y, gouverneur. Voilà, comme tu raisonnes beaucoup, on va faire ça simple. D'accord? Voilà. Si je te pose une question, tu vas me dire non, je ne dois pas répondre sur la base d'une question. La meilleure manière pour reconnaître une communauté religieuse, c'est par ses invocations, c'est par ses prières qu'on reconnaît la divinité d'une communauté. Exemple, on reconnaît un chrétien lorsqu'il invoque Jésus comme son Dieu. On reconnaît un bouddhiste lorsqu'il invoque Bouddha comme son Dieu. On reconnaît un hindouiste ou bien je ne sais quel Dieu par le nom qu'il utilise pour implorer son Dieu. Un Dieu, il se présente à sa communauté, son nom est connu et c'est par son nom on reconnaît. Montre-moi un musulman, d'ailleurs, le messager de Dieu, Mohammed, qui vient annoncer, présenter son Dieu, le livre par excellence, le message par excellence dans lequel il doit présenter ce Dieu, c'est le Coran. Montre-moi dans un passage coranique où il appelle sa communauté à adorer au Baal. Il peut considérer que Allah veut du Baal, il n'y a pas de souci. Il te concède cela. Mais ce n'est pas possible pour une divinité qui a déjà un nom qui est connu depuis longtemps, qui ne soit pas utilisé même une seule fois par ceux qui considérer que Allah veut du Baal. Dans une prière, on dit Jésus, fais-moi ceci. Jésus, j'ai besoin de ta grâce. C'est pas comme ça que vous dites. Voilà. Ou Baal. Ou Muhammad, après la révélation, a appelé sa communauté à adorer une certaine divinité qu'on appelle Baal. Montre-moi le passage. Tu parles d'avant. Moi, je ne parle pas d'avant la révélation. Moi, je parle d'après la révélation. Parce qu'avant la révélation, on parle d'idolâtrie. Maintenant, après révélation, on parle maintenant de révélation du créateur de l'univers. Après là, montre-moi une seule fois où Mohamed a dit adorer. C'est vrai, il dit Allah, moins son nom. Comme on connaît son nom là, au moins, il doit dire, informer au moins ses fidèles, sa communauté sur le nom du Dieu qu'ils adorent. Montre-moi un passage coranique. Parce que c'est le Coran qui doit exister. Dans le Coran, tu dois apprendre, puisque c'est le Coran qui est la révélation. C'est ça qui est la révélation. Donc c'est dans le Coran, tu dois me montrer le nom du Dieu, comment dirais-je, des musulmans. Voilà, le Dieu que Mohammed a appelé les gens à adorer. Son nom au moins. On considère qu'elle avait dit Dieu, le Dieu, il n'y a pas de souci, son nom. Son nom est comme c'est connu là. Montre-moi un passage dans le Coran où Mohammed dit d'adorer au Baal. Montre-moi. Tu parles trop. Nous, on n'a pas besoin de parler trop. Une seule phrase, puis tu réponds. Il ne faut pas lire tout le Coran, pardon, il faut répondre. Tu as fini? Ok. La question, je te dis toujours, la question que tu as posée là, prends un bic et une feuille, tu notes ça. C'est moi, je te pose une question maintenant et tu vas répondre. Voici la question. Et cette question-là, tu réponds encore, ça fait un deuxième marteau.
C'est-à-dire, ce que j'ai fait à Patriote là, hein, dans mon débat sur Oubalé Patriote, là, je vais te faire la même chose. 5 questions, tu ne pourras pas répondre. Si tu réponds, le débat est fini. La première question, tu as répondu, le débat est fini. Je vais te donner un deuxième coup du marteau encore. Voilà, et tu vas comprendre. Voici la question. Est-ce que le prophète Mohammed, avant la révélation, adorait Allah? Est-ce que, avant la révélation, Mohammed adorait Allah, qui était Oubal? Est-ce que, avant la révélation, Mohammed adorait Allah? Oui ou non? Vas-y. Avant la révélation, Allah, créateur de l'univers, ne s'était pas encore présenté à Muhammad. Il va l'adorer comment? Il n'avait même pas encore donné comment il doit l'adorer. Il ne s'est pas encore présenté à lui. Avant la révélation, le créateur de l'univers, qui toi t'as créé, qui a créé le monde, qui a créé les 7 cieux, qui a créé les 7 terres, qui s'est révélé à Muhammad là, avant la révélation, il ne s'est pas encore révélé. Il va l'adorer comment? Avant la révélation, il ne connaissait pas encore Allah. C'est fini, le débat est fini. Yeah, tu es mort. Je t'ai assommé. Regarde, tu es mort comme un petit toto. Gouverneur, tu sais pas, tu es mort comme un toto. Thierry, tu es mort, regarde, tu es mort. Tu es mort comme un petit chat. Un petit chat qui miaule. Miaou, miaou. On te bouffé cru. Regarde, on va lire. D'après Aïcha, c'est Saïd al-Bukhari, livre de la Révélation, page 3. D'après Aïcha, la mère des croyantes, le début d'une révélation divine au messager d'Allah était sous la forme de bons rêves qui se sont réalisés comme la lumière du jour. Puis l'amour de l'isolement lui a été accordé. Écoute très bien, il avait l'habitude d'aller en isolement dans la grotte de Hira, où il avait l'habitude d'adorer Allah seul, continuellement pendant plusieurs jours, avant son désir de voir sa famille. C'était avant la révélation. Regarde, je te montre encore. Hey, gouverneur, là, tu es mort. Tu es mort comme un petit toto. Toto, attends, je prends la biographie du prophète. Voilà. La biographie, page 66. Regarde, tu es mort comme un petit chat. Un petit chat qu'on va bien cuisiner. Tu es mort, regarde. La révélation de l'islam. On va lire. Et je vais te montrer que ton prophète était polythéiste. Dieu, regarde. Allah, t'as dit qu'il ne connaissait pas Allah, non? Allah fit aimer la solitude à l'envoyé de Dieu, de telle sorte qu'il se plaisait beaucoup à se retirer seul, loin du monde. Il avait l'habitude, sous les ans, de faire une retraite d'1 mois à Hira, 2 lieues de la Mecque, où il donnait à manger. Il n'avait pas encore la révélation, hein? Hey. Où il donnait à manger aux pauvres qui le sollicitaient. C'était une pratique de la Hanifia. Voilà, il n'était pas encore devenu prophète, à laquelle se livraient certains hommes. Écoute très bien, certains hommes des Kouraïch. Le prophète le faisait avant l'islam. Oh, gouverneur, tu es mort comme un petit toto. Il est allumé aujourd'hui. Au bout d'1 mois, il quittait sa retraite. Et avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba. Eh, prophète, toi, tu es mort aujourd'hui. Tu vas prendre des marteaux sur ta tête. Il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles. Maintenant, regarde. L'année où Dieu voulut maintenant l'honorer et lui attribuer sa mission prophétique à l'âge de 40 ans. Eh, gouverneur, tu es trop sucré. Tu ne sais pas pourquoi vos vieux là, ils ne veulent pas venir au débat. Tu ne sais pas pourquoi les Oussa Djane, les Ismaël Aka, les Béni Islam fuient le débat de Oubal. Tu ne sais pas pourquoi ils fuient. Parce que de partout on vous allume. Partout on vous allume. Comme, non, au mois de Ramadan, l'envoyé de Dieu sortit pour sa retraite à Hira, comme il avait coutume
de le faire. C'était avant l'islam. Il avait coutume de le faire. Il le faisait. Il connaissait déjà Allah. Il était accompagné de sa famille la nuit même où Dieu lui fait honneur de sa mission. L'ange d'Ibril vint le voir. Voilà. Maintenant, regarde ici. Pour confirmer qu'il connaissait Allah, regarde. Tu vas voir ce que Khadija va dire. Khadija va dire, oh, au nom d'Allah. Regarde. Khadija. Voilà. Khadija, où est la partie? Bon, la partie là, il ne sait pas c'est positionné vers où. Mais c'est déjà suffisant, voilà, comme bateau sur ta tête. Tu dis non, Mohamed connaissait pas, il connaissait pas Allah. Il partait, il faisait le tour, le tawaf. Voilà, il faisait ce que les polythéistes Quraysh faisaient. Donc, tu as assommé maintenant. Tu as le temps de te défendre, tu as quelques temps pour rebondir. Oui, petit bateau. Oui. Petit bateau, il fallait dans toi, Buhari. Voilà. L'histoire là, c'est là où Aïcha, c'est là où Khadija a dit non, Allah ne va pas te déshonorer. Voilà, c'est ici. Khadija a dit ça ici. Voilà. Ouais, ça, là-dessus, m'attrape pas. Voilà, regarde. Khadija a répondu, jamais par Allah. C'est-à-dire qu'elle ne connaissait pas Allah, non? Jamais par Allah. Allah ne vous déshonorera jamais. Vous entretenez de bonnes relations avec vos amis et vos proches. Aidez les pauvres et les démunis. Servez généreusement vos invités et laissez les méritants affligés par les calamités. Voilà. Donc Allah là. Mohamed connaissait Allah. Khadija connaissait Allah. Parce qu'ils adoraient tous Allah. Ou Baal. Voilà. Donc c'est lui. Donc, gouverneur, Yako. Mais il fallait lire tes sources. Je m'arrête là, tu as la parole. Aussi, quand le gouverneur parle, il faut prendre la peine d'écouter, il ne faut pas être trop agité. C'est bon? Voilà, ta question là. Tu ne m'as pas demandé s'il connaissait Allah. Ceux d'avant connaissaient Allah, ce n'était pas ça la question. Tu m'as posé la question de savoir est-ce que Mohamed adorait Allah? Maintenant, tu prends un à 10 où tu mentionnes dedans vous avez mentionné dedans qu'il partait adorer Allah à la grotte. Voilà. Déjà, ça c'est une falsification. Partir adorer Allah à la grotte là, c'est une falsification. Je vais prendre un exemple de falsification. C'est comme c'est quoi? Attends. Faut écouter, Non, faut attends. te muter. Non, attends, regarde. Non, regarde. Mais tu parlais, je t'ai écouté, non? Non. On va faire quelque chose, regarde. Non, gouverneur. On va copier. Regarde. Non. Tu es en train de mentir. Jacques le fou, il est arabe, il parle arabe, non? Regarde Allah ici. Jacques le fou parle arabe, il faut laisser copier là. Regarde. Il faut laisser ça, il faut laisser. Non, je te montre. Voici Allah ici. Voici Allah. Tu dis non. Tu dis c'est falsifié. Voici Allah. Il faut lire. Mais c'est pas Bic là qui va me montrer que c'est pas falsifié. Enfin, le Bic là, il faut te muter, tu vas écouter. Non, tu manques que c'est falsifié. C'est pas ton Moi, je vais copier. Je vais copier le. Faut te muter d'abord, attends. Donc, moi, j'aime pas. J'aime pas le menteur. Voici le texte arabe. On va copier le hadith et voir sa traduction. Comme tu dis que c'est écrit en arabe, ça veut dire c'est authentique. Donc, quand on a dit c'est écrit en arabe, ça veut dire c'est authentique, quoi. Qui t'a appris ça? C'est plus authentique. Bukhari n'est pas authentique. Mais tu as peur de quoi? Oh Seigneur, vas-y. Bukhari est falsifié. J'ai compris. Bukhari est falsifié. Vas-y. Voilà. Tu sais ce que tu as fait. C'est que moi, il peut faire ça, non? Il y a des mots de le jour, il a fait mon débat. Le débat où il y avait peur, là. Débat entre le Coran et la Bible. Lequel est la vérité, là. Le jour, il a fait ça, là. Où tu entends, depuis que tu es né, tu n'as jamais entendu ça. Quand je vais faire des démonstrations, il a montré comment on fait pour fabriquer deux livres de même chose, même identiques, et puis on modifie certaines parties pour tromper. Il a montré ça avec ta Bible. Mais ce jour, il n'y a pas parlé de ça d'abord. Ça, c'est un secret. Ça, c'est une bombe que j'ai réservée le jour. Quelqu'un va oser, même votre partenaire maintenant, là, oser faire ce débat-là. C'est qu'il n'a jamais entendu sur les Bibles. Il va vous faire ça de ce jour-là. Et bien, comment on fait les falsifications? C'est une parenthèse. Il y a de prendre un exemple sur un hadith falsifié que vous avez l'habitude de lire. Anas, où on dit Anas avait dit que vous faites coucher avec ses femmes, chez chaque femme, chaque nuit, là. Un hadith s'appelle par Anas, et puis on dit c'est Bukhari, et puis on dit c'est authentique. Mais toi-même, comme tu réfléchis là, Anas était un enfant qui vivait chez Mohammed. C'est un enfant qui vivait là-bas. Ce petit-là, cet enfant-là, qu'un prophète va venir lui dire, ah, petit, ce soir-là, j'ai couché avec ma femme. Adam. Donc,
Toi-même, quand on te dit ça là, ton intelligence, ça peut accepter, Gouverneur. c'est falsifié. Gouverneur, Doucement. attends. Il faut écouter. Je Non. dis pas là, je t'ai écouté, non? Non, attends. Est-ce que c'est Boukari seulement j'ai lu? J'ai lu le nectar cacheté. Est-ce que le nectar cacheté aussi est falsifié? Non, attends. J'ai lu la biographie. C'est le contenu qu'on est en train d'analyser. C'est le contenu qu'on est en train d'analyser. Non, attends. J'ai lu. Faut écouter. Non, j'ai lu. Non, attends. J'ai lu, regarde, j'ai lu 3 livres. Non, attends. Il faut te muter. Moi, je suis musulman. Tu vas parler. Tu es déjà KO. J'ai lu la biographie du prophète et j'ai lu les hadiths. Voilà. J'ai lu hadiths et j'ai lu biographie. Est-ce que les deux sont falsifiés? Est-ce que la biographie du prophète est falsifiée? Non, aujourd'hui Boukari est falsifié. Aujourd'hui, Boukari est falsifié, c'est dégueulasse. Faut écouter, tu as peur, tu as trop peur, toi, petit Matou là. Faut te taire, tu as parlé, je t'ai écouté, non? Pourquoi tu as peur comme ça de la vérité? Allô? Oui, vas-y, faut parler, vas-y. Faut te muter, faut pas avoir peur de redevenir musulman, pardon. Faut écouter seulement. Nous, on a étudié l'islam, puis on a étudié le christianisme. Les deux en même temps. Faut écouter, tranquillement. Voilà. Nous-mêmes, on peut faire ça. Et puis, je vais vous démontrer ça, c'est pas la Bible, mais je vais vous montrer comment on fait pour falsifier 2 livres identiques. C'est identique, hein. Tout est identique. Et puis, on change certains détails dans l'autre. Tu vas pas savoir. Je vais te montrer, je vais faire le débat si, Coran et Bible, là. Gouverneur, je viens écouter, je vais parler. Oui, excuse-moi. Je suis en train de vous suivre attentivement, excuse-moi. Et il faut que tu nous apportes la version authentique de Bukhari Hadith 3, là. Voilà, dans ton développement. Merci. Version authentique de quoi? La version authentique de quoi? Bukhari Hadith 3, là. Voilà, il va t'expliquer, il va te faire un petit cours sur ça d'abord. Faut écouter. Non, il a... Faut te muter, tu vas écouter. C'est bon? Voilà. 200 ans après les faits qu'il explique là, c'est 200 ans après qu'il est né. C'est déjà bon. Voilà. Et puis les faits qu'il explique là, d'abord, c'est un être humain. Ceux qui ont rapporté, ils peuvent oublier certains détails. De 2, ils peuvent mal rapporter. Fait 3. Maintenant, on peut mentir sur Bukhari parce qu'on sait qu'il est mort et peut plus justifier. Par exemple, des chrétiens qui tentent de falsifier le Coran n'ont jamais pu. Parce que l'islam, on dit non, Bible est falsifiée. Ils ont essayé avec le Coran, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les moyens en jeu pour voir le fait. Où on peut trouver la version authentique de Bukhari? Non, tu n'es pas de parler aux enfants. Gouverneur, écoute-moi. Tu n'es pas de parler aux enfants. Dis-nous, la disque qu'il vient de lire là, Bukhari, Hadith 3 là, où on peut trouver la version authentique? Faut prendre l'enseignement, tu vas écouter. Tu ne peux pas, tu ne peux pas te permettre, écoute-moi. Tu ne peux pas te permettre de dire que Bukhari est faux. C'est toi qui es en fait faux. Moi, je sais comment ça fonctionne. Moi, je suis musulman, je sais comment ça fonctionne. Tu as Bukhari authentique avec toi? Je vais t'expliquer. Pour te taire, je vais t'expliquer. C'est mon temps de parole. Mute-toi, tonton. C'est bon? Faut pas avoir peur de quitter le christianisme. Faut pas avoir peur de quitter le christianisme, vous êtes musulman. Faut pas avoir peur. Le jour où il va débat sur Coran, Bible, là, vous allez comprendre ce jour-là. Donc, faut te muter, tu vas m'écouter. Même voilà. Tu peux le faire si tu veux. Oui, tu dis? Allô? Même aujourd'hui, tu peux le faire si tu veux. Allô? Il a dit, même ici, tu peux le faire. Gouverneur, Petit Matou a démontré A plus B que vous adorez Allah. Je vous ai suivi, mais c'est parce que tu as commencé à raconter des conneries que moi, je n'aime pas les choses comme ça. Non, tu as peur de la vérité, pardon. Non, tu as peur. Sinon, tu as laissé terminer, puis tu as peur. Mais donc, faut me laisser terminer. C'est des conneries que tu as commencé à raconter. Faut me laisser terminer. Nous, là, on a étudié la discipline à tuer Coran. Toi, tu as boire avec toi, là. J'ai fait une vidéo sur ça. Tais-toi, tu vas écouter. Nous t'écoutons, mais ne faut pas raconter des conneries. Voilà, j'ai te parlé des hadiths, là. J'ai te parlé de ce qu'on appelle hadiths. Tais-toi, tu as écouté. Et puis, il a dit comment on fait pour falsifier. C'est trop facile. C'est moi, mais il peut faire ça. Il va à l'imprimerie, il fait la même chose. Puis, il change le contenu de l'autre, un peu seulement. Et puis, il te donne. Gouverneur, il faut aller droit sur ce que tu veux dire, là, c'est mieux. Je vais dire que
Les hadiths que vous lisez, c'est des hadiths falsifiés. C'est pas parce que c'est écrit Bukhari, Sohi Bukhari. Non, c'est trop facile de mentir, c'est Bukhari. Qu'est-ce qu'on fait? On prend Bukhari, même chose, on copie, puis fait les modifications. Quand tu dis, par exemple, que Bukhari, il allait, Mohamed, il allait à la grotte pour aller prier, adorer Dieu, c'est pas adorer Dieu. C'est pas adorer Dieu. Il partait pour des méditations là-bas. Maintenant, pour falsifier un hadith, ça fait quoi? Vous mentez. C'est facile. Bukhari ne vit plus, il est déjà mort, il est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ses livres, les chrétiens surtout, qui ont essayé de falsifier la Bible, le Coran là. Ils prennent, ils vont dans les laboratoires, ils changent certains détails, ils modifient. Mais comprenez, c'est les mêmes références. Et puis, un hadith peut jamais être fiable à 100% parce que c'est les hommes qui ont rapporté plusieurs années. Donc, vous en profitez pour falsifier. Voilà. Anas a dit, raconter que le prophète couchait avec ses femmes. C'est écrit. Non, il faut pas divaguer. Il faut pas divaguer. Mon frère, tu as dit que ce hadith est falsifié. Et Petit Matou voulait te montrer la version arabe, là où c'est écrit Allah. Là où c'est écrit Allah. Tu n'as pas voulu voir. Non. Tu me suis là? Il ne pas dire Allah, il voulait montrer, hein, parce que la contestation, c'est à quel niveau? Il t'a montré. Il dit, attends, doucement. Arabe là, il y a Libanais arabe, il y a chrétien égyptien arabe. Même Allah, il voulait montrer, le fou qui fait ces choses-là, il parle arabe. Le fait que c'est écrit pourquoi tu as envie de philosopher avec nous? Le fait que c'est écrit en arabe, ce sont les chrétiens arabes, ce sont les chrétiens. Hors de l'histoire, mais qui vous a donné l'histoire de la compilation du Coran? Est-ce que c'est du vivant de Mohammed que le Coran a été compilé? Donc, faut écouter, je vais t'expliquer. Donc, faut écouter, je vais t'expliquer. C'est une petite question. C'est une petite question. Gouverneur, il faut t'imiter. Oussaz, C'est une petite gouverneur, oui. il est KO. Il regarde, gouverneur où il est là, je l'ai assommé. Il est KO. Non. Le gars, il dit Bukhari n'est pas authentique. C'est clair, non? C'est clair. Tu as démontré avec des preuves à l'appui. Petit Matou, ça c'est clair. Est-ce que le Coran n'est pas compris? Non, Petit Matou a montré, regarde, soyons francs. Tu as reconnu que Allah n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. Et tu as dit qu'avant Muhammad, des divinités ont porté le nom Allah. Et c'est ce que nous avons vu avec Ubal, le grand-père de Muhammad, Abu Talib, a dit Allahu Akbar. Or, il adorait Allah pour désigner Allah. Donc, pourquoi? Et il t'a montré que Muhammad adorait aussi Allah. La belle preuve, son papa s'appelle Abdallah. Ça veut dire que son papa aussi adorait Allah. Oui. Donc, il est juste venu. Et il est juste venu unifier le chapitre, le verset que Petit Matou t'a fait lire là. Lui, il voulait bannir les autres divinités et faire triompher Allah. C'est pourquoi ça a chauffé. Et il a quitté la Mecque. Donc, mon ami, il ne faut pas philosopher et rejeter Bukhari. Est-ce que c'est du vivant de Mohammed que le Coran est compilé? Non. C'est grâce au hadith de Bukhari et de Muslim que nous savons comment est-ce que les versets... Je n'ai jamais resté musulman, je n'ai jamais rejeté Bukhari, je n'ai jamais rejeté musulman. Il faut écouter attentivement. Malheureusement, regarde, d'accord, gouverneur, je suis actuellement au service, sinon j'allais te lire dans le tome 1 ce qui est dit de Bukhari. On a dit que Bukhari ne contient que des hadiths authentiques. Oui. D'accord. Il est KO. D'accord. Il n'a qu'à les lots. Là, c'est clair. Ça dit, non, là, c'est clair. On lit une source et tu dis que Bukhari a été modifié. Moi, j'ouvre ma caméra et je dis, bon, ok, on va copier le texte arabe. J'ai dit, on va copier le texte arabe qui est là et tu refuses. Et je te mets montre Allah. Regarde. Voici Allah ici. Allah. Je te montre. Et encore, tu dis non, c'est falsifié. Maintenant, quand on va te dire, bon, donne-nous le texte original de Sahih al-Bukhari numéro 3, dans le livre de la Révélation, tu ne pourras pas montrer. Où il est là, il est tellement assommé, parce qu'il a dit, ça dit, hey, vous amusez sujet de Oubal. Sujet de Oubal, là, vous allez fuir, vous tous allez fuir. Il confirme, d'abord, il dit que Allah, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Il confirme que Allah, les idoles ont été appelés Allah. Et le prophète a fait, ou du moins connaissait Allah. Et maintenant, on te montre que le prophète connaissait Allah avant la révélation. Maintenant, il trouve que les sources sont plus authentiques. Comment dans un livre, regarde, comment dans un livre, un passage est authentique, l'autre n'est pas authentique, l'autre est authentique, l'autre n'est pas authentique.
Mais dites en même temps que Boukari n'est plus authentique. Là, maintenant, on va vous demander d'où est-ce que vous sortez les 5 prières. La salade. Vous allez nous montrer si Boukari n'est plus authentique. D'où est-ce que vous avez eu ça? Si Boukari n'est plus authentique. Même l'appel à la prière, c'est dans Boukari. C'est dans Boukari. Oui. L'appel à la prière qui font 5 fois par jour, là. C'est dans Boukari. C'est dans Boukari. C'est-à-dire, ils sont là à rejeter toutes les sources. Quand c'est chaud sur eux, ils rejettent. Et quand ça les arrange, ils prennent. Quand ça les contredit, ils rejettent. Et quand ça les arrange, ils prennent. D'autres disent le Neta cacheté est faux. D'autres disent le Neta cacheté est vrai. Vous voyez? C'est comme ça ils sont. D'autres disent non, Ibn Kassir a menti. D'autres disent Ibn Kassir dit vrai. Mais ça, c'est entre vous, votre texte. Pourquoi quand on vous présente votre texte, vous fuyez votre texte? Saïd al-Bukhari, le premier livre de la révélation. Et toi, tu dis que c'est pas authentique. Non, vraiment. Les frères, vous avez la parole. Marius, Wiki Esprit, Wiki Cool, Wiki Z. Vous avez la parole si vous voulez parler. Frère, Wiki Esprit, je vais dire rapidement quelque chose et vous donner la parole certainement. On va aussi donner la parole à Petit Mato pour conclure rapidement. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis au service. Maintenant, je voulais que le gouverneur nous dise comment le Coran a été compilé. Tout ça, c'est dans Bukhari. Nous savons que quand le prophète est mort sans que le Coran ne soit rassemblé. Il a fallu que Abou Bakr et Omar, celui qui vient de monter là, il faut muter ton micro. Il a fallu que Abou Bakr et Omar aient l'idée de rassembler les versets coraniques dans un seul livre. Et tout cela, c'est grâce à Bukhari et Muslim que nous avons connu cela. Ce n'est pas dans le Coran, ce n'est pas écrit dans le Coran que c'est Abou Bakr et Omar qui ont eu l'idée de rassembler le reste des versets coraniques. Ce n'est pas dans le Coran. Vous voyez, donc, aujourd'hui, si vous voulez rejeter Bukhari, moi je vous dis simplement, rejeter Bukhari et le Coran. Là c'est free. Mais si vous voulez rejeter Bukhari et vous tenez seulement au Coran pour dire non, tantôt c'est un hadith authentique, celui-là n'est pas authentique. Oh, est-ce que vous avez fait la science des hadiths? Dans Bukhari, je vous dis, il a eu la chance. Si j'étais à la maison, j'allais prendre Bukhari tome 1 et le lire la préface. Là, on a dit que Bukhari ne contient que des hadiths authentiques. À cause de la falsification, il y a un travail qui a été fait, canonisé. Voilà, et vous les mécréants de la rue aujourd'hui qui n'avez rien à faire, bavardez seulement sur la Bible, on vous montre les faits que vous ne voulez pas accepter. Alors, les frères, vous avez la parole. Frère Oustaz, ceux-là, tu ne peux pas les convaincre de quelque chose. Tout à l'heure, là, ce que le frère Petit Mato a fait, là, s'il n'avait pas ouvert la caméra, les gens allaient dire qu'il n'a pas ouvert la caméra. Mais le monsieur, il a ouvert sa caméra, il a montré les sources. Et comme lui, il n'est plus capable d'apporter quelque chose de comment on appelle, pour se défendre, ce qu'il va raconter, c'est que les sources là sont falsifiées par les chrétiens. Bon, ça, on a l'habitude, hein. C'est pas la première fois. Et ils vont toujours trouver quelque chose qui est falsifié. Même si un chrétien a construit les maisons, ils vont trouver que les maisons même est falsifiée par la suite. Donc ça, nous, c'est plus notre problème. Maintenant, moi, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que quand le frère Petit Mato faisait son exposé, il a dit qu'autour de la Kaaba, il y avait 360 idoles autour de la Kaaba. Mais à l'intérieur de la Kaaba se trouvait Oubal. Mais je pense que aujourd'hui, là, avec la parole de Dieu, la vérité que nous avons compris, c'est au nom de Jésus-Christ que tous ces esprits-là fléchissent les genoux. S'il y avait 360 idoles autour de la Kaaba, et derrière chaque idole, il y a un esprit, c'est qu'il y avait 360 idoles, si on veut dire, autour de la Kaaba. Mais si on a détruit ces idoles-là, est-ce que ces esprits-là ont été détruits? Je ne pense pas, hein. Une très belle question. En fait, les esprits ne sont pas détruits. Ce sont en fait les constructions là qui sont détruites. Sinon, les esprits ne sont pas détruits parce que les esprits là demeurent. Et ça, là, les musulmans doivent comprendre cela. Oui, continue, mon frère. Maintenant, si les esprits... Attends. Wiki, attends. Il a détruit les idoles qui étaient autour de la Kaaba ou autour et dans, ou il s'est juste limité à détruire les idoles qui étaient tout autour? Non, d'après l'exposé du frère Petit Mato, les idoles qui ont été détruites, ce sont les idoles seulement qui étaient autour de la Kaaba. Mais à l'intérieur de la Kaaba, rien n'a été touché. Ok. Or, qui était à l'intérieur de la Kaaba? C'est Oubal. Le chef de tous ces esprits qui étaient autour de la Kaaba. Il a aussi laissé
Il a aussi laissé Safa et Marwa. Safa et Marwa, Oui, les deux mondes. les politiques, Oui, oui. très bien. Il a aussi laissé En ça fait, parce que c'est pour ces... Oui, Petit je vous Matou. explique. Le pourquoi il a détruit les 360 idoles qui étaient autour de la Kaaba. Pourquoi? Parce que quand les adorateurs venaient, ils s'arrêtaient autour, c'est-à-dire ils s'arrêtaient à la Kaaba. Maintenant, ils adoraient les idoles physiquement parce que il y avait des statues. Et quand chacun venait, chacun faisait ses offrandes devant les statues. Et après ça, maintenant, il faisait le tawaf autour de Oubal qui était à l'intérieur de la Kaaba. Donc, Mohammed, lui, il a détruit toutes ces idoles pour ne plus que les offrandes qui se faisaient physiquement devant Oubal, qui s'est plaint dans la sourate 6, 136, pour que ces offrandes-là maintenant se fassent devant Oubal, qui se trouvait à l'intérieur. Donc, en détruisant d'abord, il détruit les idoles physiques, mais il reconduit les pratiques spirituelles parce qu'un esprit là, ou du moins une idole, ce n'est pas l'idole, mais c'est les pratiques. C'est ça, ce sont ces pratiques-là qui déterminent l'adoration de ce Dieu. Voilà pourquoi il a reconduit les pratiques, la course entre Safa et Marwa, le pèlerinage, le jeûne, toutes ces choses, toutes ces pratiques qui se faisaient autant, il les a reconduites, mais en vouant ce culte désormais à Allah qui est au Baal. Donc désormais, quand il venait, puisqu'il n'y avait plus d'idoles maintenant, eux tous maintenant se dirigeaient maintenant vers la Kaaba où se trouvait Oubal pour faire les immolations, pour faire les adorations. C'était ça le but, de les amener tous à adorer un seul Allah. Voilà pourquoi dans la sourate 38, verset 5, il est écrit « Réduira-t-il toutes les divinités en une seule divinité, en un seul Dieu, en un seul Allah ?» Voilà le but de Mohammed. Il voulait que les offrandes qui se faisaient avant aux autres idoles, à l'intercession pour Oubal, c'est-à-dire il ne voulait plus d'intercession, il ne voulait plus qu'on le fasse pour ces autres idoles, mais qu'on le fasse uniquement à Allah qui est Oubal, le Dieu que lui, il adorait. Voilà pourquoi il dit dans la sourate 109, « Je n'adore point ce que vous adorez et je ne pratiquerai plus ce que vous pratiquez. » Et dans la sourate 10, verset 104 à 106, il dit quoi? Il dit, ne faites plus de... C'est-à-dire, il ne veut plus d'association, parce qu'avant, on associait Allah à d'autres divinités. Donc, il ne voulait plus d'association. Voilà pourquoi Allah aussi dit dans la sourate 2, verset 191, l'association est plus grave que le meurtre. Vous comprenez? C'était ça en fait le but. Le but, c'était de les amener tous à une adoration unique, à Allah seul, en continuant les mêmes rites et les mêmes pratiques des autres dieux, mais en les destinant, ou du moins en les attribuant à Oubal. C'est tout. Donc, c'était ça le but en fait. Voilà. Gouverneur, oui, on a compris. J'attends le débat sur la Bible, on a compris. Vas-y. Oui, merci beaucoup, Petit Matou. Ah, ok, je laisse le frère parler. Vas-y, frère. Je voulais savoir quelque chose. Est-ce que parmi les 360 idoles qui étaient autour de la Kaaba là, puisque comme on appelle le dieu de la Kaaba là, c'est Oubal, si on fait des recherches poussées là, est-ce qu'on ne va pas trouver, comme on appelle, l'identité de Djibril là parmi ces 360 idoles qui étaient autour de la Kaaba? Non. Djibril là, c'est l'esprit lui-même de Oubal. La statue là, c'est l'idole physique. Maintenant, l'esprit Djibril qui s'est présenté, l'esprit qui s'est présenté là, c'est ce même esprit là qui s'est présenté à Abd Muttalib pour lui dire d'aller creuser le puits du Zamzam. Ça, on trouve ça dans la biographie du prophète. Et c'est le même esprit aussi qui est venu parler à Amina dans la biographie du prophète en lui disant que tu mettras au monde un enfant et tu l'appelleras au nom de Mohammed. Tu vois? C'est ce même esprit qui s'est fait homme, mais en venant dans un rêve pour parler à la mère de Mohammed, qui est Amina. Et c'est ce même esprit qui est venu encore en rêve pour parler à Abd Muttalib en lui disant d'aller creuser le puits du Zamzam. Et c'est ce même esprit maintenant qui est venu physiquement maintenant à Mohammed dans la grotte de Hira. Voilà pourquoi dans la sourate 88, je crois, où Mohammed, c'est-à-dire il avait manqué de prier. Et une femme l'a dit, Mohammed, ton démon, ton diable t'es plus, c'est-à-dire ton diable t'a oublié. Tu vois? Elle dit, ton démon t'a abandonné. Et maintenant, Allah fait sortir un verset pour dire, non, je ne t'ai point abandonné. Je suis toujours avec toi. En fait, c'est l'esprit là, c'est le même esprit. Voilà, parce que les idoles là, c'est l'esprit. Donc c'est cet esprit là qui s'est présenté à Abd Muttalib, c'est cet esprit là qui s'est présenté aussi à Amina.
Et c'est cet esprit maintenant qui s'est révélé à Mohammed. Tu vois, voilà pourquoi le musulman, ils disent que Allah n'a jamais parlé à Mohammed physiquement, mais par Djibril. Voilà, elle dit ton Satan, merci, c'est le mot. Ton Satan t'a abandonné. Voilà, elle dit ton Satan t'a abandonné. Et Allah a fait descendre un verset. Ton Dieu, ton Allah ne t'a point abandonné. Je t'ai ni abandonné, ni délaissé. Voilà, quand tu lis les tafsirs même, c'est clair quoi, tu vois frère. Donc c'est ça. Oui, non seulement ça, de Oubal. Voilà, j'ai une référence de ce que tu dis, j'ai une référence dans Sahih Bukhari. Voilà, c'est pas si je n'ai pas amené mon cahier de notes, j'allais donner la référence dans Sahih Bukhari, ce que Petit Mato vient de dire. Donc, pour vous dire, voilà, il a donné une explication spirituelle en fait. C'est l'esprit là qui est sorti pour se révéler à Muhammad. Ça, c'est nous qui sommes dans la vérité, nous sommes dans la lumière et nous devons vous éclairer. Voilà, le gouverneur est en train de s'agiter en bas là. Tu n'as pas honte? Tu oses rejeter Buhari. C'est ce que vous allez faire. Maintenant, dans ce que Petit Mato disait, le ramadan là, je pas la grâce de Dieu. En tout cas, nous allons nous concerter. On va vous dévoiler tout. Même le ramadan, Petit Mato a lu quelque chose. Bon, il voulait te démontrer autre chose. Le ramadan, c'est au cours de... C'est-à-dire, Mohammed faisait le ramadan même avant que Allah ne se révèle à lui. C'est une pratique pré-islamique qu'il a juste islamisée. Dans le nectar cacheté que j'ai ici à la page 101, c'est bien écrit. Il passait le mois de Ramadan. Donc c'est le jeûne là. Le jeûne, c'est un jeûne que les polythéistes faisaient, Mohammed le faisait. Il a juste voulu détruire les autres divinités pour conserver la divinité pour faire triompher Allah ou détruire d'autres divinités. Et qui n'était que Oubal, que son grand-père adorait, ses parents adoraient. Voilà, il a voulu faire un jeu de mots. Heureusement, Petit Mato l'a pris. Tu rentres dans le Coran, il te chicote. Tu viens dans la sunna, il te chicote. C'est extraordinaire. Ça, sachez-le, à partir de maintenant là, que vous ne pouvez plus vous en sortir. Nous ne le disons pas, ce n'est pas l'orgueil. Voilà, ce n'est pas l'orgueil, non. Mais vous ne pouvez plus vous en sortir. Le temps de bavardage là, le temps de distraction est déjà passé. J'ai suivi Diané. Diané dit que, comment ça s'appelle là, leur musulman, la patriote, que après de Ouba là, c'est terminé. Il dit, mais tu n'as rien compris, c'est maintenant ça a commencé. Tu ne sais pas que notre frère. Oui. Oussa, attends, hein. On va lire le verset là, regarde. Je vais prendre la sourate, c'est la sourate 93. On va lire ça. Et puis je vais faire mon micro. Vous allez comprendre. Lui qui a posé la question, l'esprit là. Vous allez comprendre. Regardez. Vous allez voir que c'est le même esprit qui a parlé à Mohammed. Un instant. Je vais ouvrir ma caméra 1 minute seulement. Voilà. 1 seconde, j'ouvre ma caméra. Voilà. La sourate 93. Vous allez comprendre. Les musulmans, ils ne savent pas où ils ont mis le pied. Sourate 93, regardez. Par la clarté du matin et par la nuit quand elle éteint ses voiles. En vérité, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. La question qu'on pose, et la question il faut le poser aux musulmans. Vous dites que Allah ne rentre pas dans sa création. C'est ça, non? Allah ne rentre pas dans sa création. Maintenant, Allah est où pour dire qu'il n'a pas abandonné? Parce que abandonner, quand on dit abandonner, c'est que vous êtes ensemble. Quand on dit abandonner, tu m'as abandonné, c'est qu'on était ensemble et tu m'as quitté. Regarde, Allah dit, ton Seigneur Rab. Parce que Allah appelait Oubal Rab. Et ça, j'ai une source, je peux le démontrer. Mohammed appelait Oubal Rab. Voilà. Il dit ton Seigneur, Oubal dit ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. Certes, la vie future te présente plus de joie que la vie présente. Regarde, on va lire le tafsir. Le Asbab al-Nuzul, la cause de la révélation. Regarde. Au sujet de la circonstance de cette révélation, l'imam Ahmed rapporte, d'après Djoub Ben Abdullah, attends, je vais retourner un peu la téléphone, voilà. Ben Abdullah, que le prophète restait 1 ou 2 nuits sans faire sa prière nocturne. Une fois, une femme vint auprès de lui et lui dit, oh Mohammed, je pense que ton démon t'a délaissé. Regardez le mot. Elle dit quoi? Je pense que ton démon t'a délaissé. Pourquoi elle n'a pas dit Allah?
Pourquoi elle n'a pas dit Djibril? Pourquoi elle n'a pas dit Gabriel? Elle dit, je pense que ton démon t'a délaissé parce que c'est cet esprit-là, ce démon qui rendait visite à Mohammed. C'est lui qui l'apprenait à lire. C'est lui qui lui donnait les versets tout et tout. C'est lui. Voilà pourquoi la femme, connaissance de cet esprit, elle dit, je pense que ton démon t'a délaissé. Maintenant, regardez quelque chose de très important. Lorsque la femme... Oui. C'est que quelque part, cette femme-là, elle avait elle a vu quelque chose sur le pied, elle a discerné que il y avait une différence entre un bon esprit et puis un mauvais esprit qui pouvait accompagner quelqu'un. Merci, regarde, elle dit, je pense que ton démon t'a délaissé, non? Regardez au même moment ce qui va se passer. Dieu fit à ce moment descendre cette sourate rapportée par Bukhari, Muslim, Trimidi et Nasaï. Dieu jure, regarde un Dieu qui jure. Dieu jure par Adoua, qui est la période d'après-midi, et par sa clarté, par la nuit, quand elle devient obscure, quand il en a parlé dans tant de versets pour montrer son omnipotent, il a mis pour qui le démon. Voilà, parce qu'elle dit, je pense que ton démon t'a délaissé. Il rassure son messager qu'il ne l'a pas délaissé. Or, la femme a dit que qui t'a délaissé? Elle dit, ton démon t'a délaissé. La femme dit, je pense que ton démon... Elle parlait que, comment on appelle, ce démon aussi a envoyé ce message qu'il ne l'a pas laissé. Voilà. En fait, c'est le démon là qui envoyait les versets. Et c'est ce démon qui dit à Mohammed qui ne l'a pas délaissé. D'une manière, voilà. C'était pour le rassurer, quoi. Voilà. C'était pour le rassurer parce que les gens ont commencé à dire que le démon ne vient plus à lui. Il rassure son messager qui ne l'a pas délaissé ni ne l'a détesté et lui a fait savoir que la vie future lui est beaucoup meilleure que la vie présente. J'ai dit, on dit en jargon ivoirien, on dit qui se sent mauvais se mouche. On dit le démon l'a délaissé. Il y a un Dieu, soi-disant Dieu, qui dit je ne t'ai ni abandonné, je ne t'ai ni délaissé ni détesté. Parce que c'est le démon qui s'est senti mauvais. Il est venu se moucher. Ou bien? C'est ça. Parce que si c'est clair. Il avait senti qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. Parce que si c'était vraiment Dieu, si c'était pas le démon, si c'était vraiment Dieu, il allait dire autrement, il allait dire autre chose. Mais pourquoi cette femme dit que ton démon, fréquente tu un démon, enfin il allait avoir quelque chose où Dieu, elle a dit mais pourquoi tu es soumis à un démon si tu es vraiment un prophète? Pourquoi on dit que ça dit tu fréquentes un démon? Dieu doit se plaindre. Parce que dans la Bible, Dieu s'est plaint plusieurs fois du peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont allés adorer le veau d'or, tout, il s'est plaint. Parce qu'il ne veut pas. Il a dit, vous n'adorerez, si même ton frère t'amène à aller adorer d'autres idoles, voilà, ne le suis pas, ne l'écoute pas. Tu comprends? Parce que lui, il est Dieu, il est pur, il est la vérité, il est saint. Ou bien non? Ou bien? Il devait d'abord commencer par nier. Non, je suis voilà. Pas délaissé. Tout à fait. Voilà. Mais il n'a pas nié. Il dit quoi? Il dit, il rassure son messager qui ne l'a pas délaissé, ni ne l'a détesté. Donc c'est lui. Donc c'est le même esprit, le même démon qui a parlé à Abd Moutalib. C'est lui qui a parlé à Abd Moutalib. C'est lui qui est venu parler à Amina et c'est lui maintenant qui est venu parler à Muhammad. Voilà. C'est clos, c'est fini. C'est le même esprit de Oubal. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, c'est un sujet très intéressant. Et ma prière est que le Seigneur suscite encore des gens qui vont se spécialiser dans ce domaine. Ah oui, avec des sources authentiques. Soit ils vont nier ces sources-là, ou bien ils vont se soumettre. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Chers musulmans, vous voyez. J'avais une question pour toi. Est-ce que tu connais les étapes qui rendent un hadith authentique? Comment est-ce qu'un hadith devient authentique? Voilà, pour authentifier un hadith, en fait, on regarde la chaîne de transmission. Ok. Maintenant, pour ce qui est des hadiths authentiques, quand on prend Sahih Bukhari et Muslim, quand nous lisons les premières pages là, ils ont bien parlé de comment le travail a été fait. Bukhari a fait une collection de plus de 300 000 hadiths.
si je n'abuse pas, hein, c'est parce que je n'ai pas ça ici, mais c'est quand même c'est une centaine d'hadiths que Bukhari a collecté. A collecté, pas 300 000, 600 000, si quelqu'un a l'information, 600 000 hadiths, voilà, 600 000, c'est Muslim qui a fait 300 000 hadiths, 600 000 hadiths, plus de 600 000 hadiths, il n'a retenu que 7 000. Imagine le nombre d'hadiths qui a été éliminé. Donc, quand nous prenons la collection de Bukhari, on nous dit que c'est un travail minutieux qui a été fait. Un travail très minutieux. Ils ont détecté les faux, ils ont détecté les ajouts, ils ont détecté le mensonge, ils ont détecté beaucoup de choses qui ont été dites sur le prophète alors que ce n'était pas le cas. Et finalement, Bukhari n'a retenu que 7000 hadiths. 7000 hadiths. Donc, il a mis ça dans son... 7557. Voilà. Donc, légèrement plus de 7000 hadiths qui a été retenu. Vous imaginez. Maintenant, la communauté islamique, quand vous suivez Abdul Majid, vous allez voir qu'il fait des choses de façon subtile. Il dit ceux qui lisent les 6 recueils d'hadiths comprennent. Quels sont les 6 recueils d'hadiths? En fait, la communauté islamique reconnaît 6 recueils dits authentiques. Bon, ça varie. Mais 6 recueils sont considérés comme authentiques. Les 2 premiers sont considérés comme sahih, ça veut dire les plus authentiques. Vient ensuite la sunna de Tirmidhi, la sunna d'Abu Daoud, la sunna d'An-Nasai et la sunna de Ibn Majah. Ça, c'est le recueil d'hadiths authentiques, ça. Maintenant, c'est comme Sira Rasulullah et les tabakat. Les tabakat, ce sont n'est-ce pas, les meurtrier bien guidé. Le meurtrier bien guidé, vraiment. Donc, bref, pour ce qui est des hadiths, c'est Bukhari et Muslim. Et aujourd'hui, aucun musulman ne peut sortir la tête pour dire que Bukhari et Muslim, c'est faux. Ça veut dire que c'est un koufar, c'est un mécréant. Voilà. Le travail, le traitement au niveau de la chaîne de transmission, c'est-à-dire quoi? Telle personne a rapporté que son papa a dit que jusqu'au cercle de Muhammad. Vous comprenez pourquoi on parle de la chaîne? Et tout à l'heure, je demandais à notre frère gouverneur qui nous dise dans le Coran comment le Coran est compilé. Est-ce que c'est écrit dans le Coran comment c'est compilé? C'est grâce à Bukhari et à jusqu'au le Coran là, c'est après la mort du prophète et c'est à la bataille d'Al-Yamama. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Les musulmans ont été massacrés. Et il y avait déjà une catégorie de personnes qui mémorisaient les versets coraniques. Une partie a été massacrée à la guerre. C'est là les compagnons, comment il dit, Abou Bakr et Omar ont dit non, il va falloir que nous rassemblons le Coran dans un seul livre. C'est là ils ont eu l'idée de le faire. Donc quand les musulmans viennent contester les hadiths là, pour dire non, il y a même un cheikh là qu'on appelle Cheikh Albani qui a sorti une loi pour authentifier un hadith ou bien pour le rendre nul. Mais j'attends les musulmans là-dessus. Cheikh Albani, lui, il est né quand? Et sur quel critère le permet de réciter tel ou tel hadith de Bukhari et de Muslim qui est de notre époque? Hadith je veux parler de Cheikh Albani. Parce que j'entends souvent les musulmans, l'hadith est authentifié par Cheikh Albani. Cheikh Albani, lui, il est né quand? Et quel est le critère qui lui permet d'authentifier tel ou tel hadith? Vous voyez? Donc, plus le temps est voulu, plus vous falsifiez vos sources et vous ne voulez pas qu'on vous les lise. Donc, les frères, voilà, WikiZ. Je résume rapidement ce que j'ai dit. Oui. Les hadiths, quand on parle d'hadiths, il y a déjà, le travail a déjà été fait. C'est les falsificateurs, c'est eux qui viennent pour dire non, tel hadith n'est pas authentique parce que c'est cela. Et pour dire Anas était petit, Aïcha était petit. C'est vous qui êtes des faux qu'on ne peut pas considérer. Voilà. Donc un hadith est dit authentique si déjà il est dans Bukhari et Muslim. Et je le dis parce que dans Bukhari, il est dit que Bukhari ne contient que, pour ceux qui considèrent, le français n'est pas ma langue, mais je l'ai appris. On dit ne contient que des hadiths authentiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas un hadith faux dans Bukhari. Celui qui trouve un hadith faux dans Bukhari, c'est lui-même qui est faux. Voilà. Donc je vais donner la parole.
Oui. Quand Allah dit qu'il faut suivre le Coran et la Sunna, si Oui. on falsifiait la Sunna, donc les hadiths, ça veut dire que la parole d'Allah aussi devient falsifiée. Parce que comment Tout à fait. Allah va vous demander de suivre quelque chose qui peut Qui est être falsifié. Tout à fait. Parce que dans Coran chapitre 33, le verset 21, il est dit, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre. Son modèle se trouve où? C'est dans sa sunna. Maintenant, si la sunna est falsifiée, c'est grave. C'est fini. Donc, ce débat-là va aller se terminer rapidement. Ah oui, c'est tout. Donc, Wiki Esprit Consacré, il faut parler, le frère Marius aussi va parler, Paul aussi va parler, aussi le frère, et nous allons fermer le live. C'est ce que moi je vous ai dit. Moi je vous ai dit au départ que si on met le Coran devant un musulman, il ferme la bouche. N'est-ce pas? Hadith aussi maintenant déjà falsifié. Hadith, Sahih Bukhari est falsifié. Donc, moi je veux demander ceci. C'est vous-même qui avez écrit tout ça. Maintenant, quand on part prendre ça ou bien on achète, vous dites qu'on a falsifié. Votre Dieu qui a dit qu'il a tout protégé là, c'est-à-dire il a protégé le Coran jusqu'à... Dans le Coran, tu ne t'en sors pas. Dans les hadiths, dans tous vos sources, vous ne vous en sortez pas. C'est dans la Bible que vous aimez, c'est-à-dire votre cerveau là qui ne marche pas normalement comme le cerveau d'un être humain. Moi, je vois... C'est pas qu'il il était KO ici. Il a cherché quoi dire comme un patriote, qu'il allait chercher Wikipédia. Maintenant, il vient dire que Buhari est falsifié. Voilà l'islam. Je vous dis, on ne doit pas baisser les bras. Parce que l'islam va dépasser les musulmans. On a déjà mis les pieds, 2 pieds dedans. Nous sommes en plein pied dans l'islam avec eux. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Ils vont tout rejeter jusqu'au Coran. Chaque musulman va commencer par adorer Allah par son propre opinion, par son propre cerveau. Il va créer son Allah lui-même. Vous allez voir. Ne baissons pas les bras. Ils sont en train de venir. Ismaël Aka, s'il lance les lives maintenant, avant, c'était les 2000 personnes. Quoi, c'est-à-dire, les gens sont versés là-bas. La fois dernière, quand ils ont lancé, c'est combien? C'était à 600. Les gens ont déjà vu qu'ils sont des menteurs. Je parle bien de DDR officiel. 600 et quelques. C'est ce que moi j'ai vu. Là-bas. Les gens ne l'écoutent. On ne les écoute plus. Il y a quelqu'un que j'ai interrogé la fois dernière. Il dit que ce sont des menteurs. Un musulman. Que lui préfère suivre son Dieu. Que ce sont des menteurs. Voilà un gros menteur qui vient de passer ici encore. Frère. Je vous écoute. Vous m'entendez? Oui. La dernière fois, là, le scandale qu'ils ont essayé de créer autour de Unique Boy, là, eux, ils ne savent pas que c'est la publicité même, eux-mêmes, leur fausse publicité qu'ils ont fait, le mensonge dans lequel ils étaient là, ils ne savent pas que les gens ont découvert ce mensonge-là. Aujourd'hui, là, vous allez voir que plusieurs de leurs frères là, vont s'abonner aux chaînes chrétiennes, aux frères chrétiens même, qu'aux chaînes musulmanes. En tout cas, ils vont voir ça dans ces temps-là. Tu vois, tu as déjà gagné. Tu as fait un débat. Dans le débat, même, il sort déjà le nom de Wikiboy. Wikiboy. Ça veut dire qu'il est en train de faire quoi? De lui rappeler, c'est-à-dire de tirer le cœur de Unique Boy vers Wikipédia. Parce que c'est tout ce qui il a déjà tout travaillé. C'est l'esprit qui est là. Wikiboy. Premier KO. Deuxième KO. Troisième KO. Jusqu'à 6 KO. Ça ne te suffit pas. Vous avez jubilé aussi. Ça ne te suffit pas. Maintenant, c'est aller fouiller dans le caleçon de Wikipédia. Comme ton prophète aime fouiller le caleçon de Aïcha. Les bandits spirituels. Vous allez sentir ça ici. Nous, c'est la parole. On ne va pas mentir.
Voilà ça qui est en train de vous dépasser. Vous avez passé tout votre temps, tout, à commencer par Ahmed Didat qui est mort cruellement. Ahmed Didat est mort. 8 ans de maladie. On l'a coupé la honte. 8 ans de maladie. Tous les musulmans ont prié sur lui. Ils ont tout fait après. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande sur lui? Il n'entend rien. Il n'entend rien. C'est ça qu'on prie sur lui maintenant. Parce que Dieu lui a fermé la porte de repentance. Dieu l'a fermé. Et le pasteur qu'il fait le débat avec lui est toujours en bonne santé. Il prêche toujours. Il prêche. Vous allez sentir ici. Voilà. Maintenant, on va enlever Boukari. On n'en va plus lire Boukari. On prend Mousse libre. On va encore voir. On va voir. Shalom. Wikipédia. C'est ça. On n'est jamais entré là-bas. C'est ça, vrai. On n'est jamais entré là-bas pour faire un débat. Les faussaires. D'accord, frère. Merci beaucoup, mon frère. Comme Dieu est en train de protéger là, va vous dénoncer lui-même. C'est ça, puis. Merci. D'accord, merci beaucoup, frère Paul. Oui, Voilà, donc, Marius. je vais lancer le live chez moi. Voilà, je vais lancer comme le frère veut couper. Je vais lancer chez moi. Je voulais répondre vite. Ouais, vas-y. Ah, voilà, c'était pour, on peut dire, amplifier au fait. Il y a une grande différence. Et je tire le chapeau à tous les frères parce que ça, c'est un travail vraiment spirituel. Et là, notre récompense est sûrement claire. On va condamner jusqu'à la moelle épinière. Comme le dit Éphésiens 5, verset 10 à 11. On va condamner les fausses doctrines. Ils n'ont plus d'issue. On ne change pas de sujet. Hein. On est dessus sur la divinité d'Allah. On est dessus. Sur Bala, il sera dénoncé. Maintenant, il rejette maintenant Boukari, le Saïd, Boukari, l'authenticité. Vous rejetez Boukari, on prend les tafsirs aussi, vous ne voulez plus. Maintenant, c'est ça, comme le frère a dit, on l'a poussé à bout, on rejeter le courant maintenant. C'est ça. C'est ça. Parce que je ne comprends pas. Le frère est à bout de souffle. Lui, il est à bout de souffle. Lui, on le laisse. Maintenant, c'est l'air dévancier, là. Il se cache, non. On va les pourchasser jusqu'à ce qu'il fuit. Il fuit les réseaux. On laisse pas, on ne change pas de sujet. S'ils viennent avec d'autres thèmes, non. On est sur ou balle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme les frères ont dit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et les frères ont commencé à avoir des doutes et à commencer à lire. Ils ont commencé à lire parce que leur Coran leur interdisait de poser des questions. Ça leur interdit de poser des questions. Si ces questions sont divulguées, ils vont avoir des remords et d'autres choses. Donc Allah est tellement stratagème. Il est stratagème, ce gars-là. Il est stratagème. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas que les gars lisent. C'est comme des bénis oui. Ils sont là, oui, et puis ils ne connaissent rien. Mais ici, là, on va dénoncer. Parce que là, notre Seigneur était dénoncé dans Éphésiens 5. On va dénoncer seulement. On finit d'abattre et puis on fait pousser. On va dénoncer. On déracine tout. On ne laisse pas, on déracine tout. À chaque fois, on parle de balle. On ne change pas de sujet. Il n'y a pas On ne change pas de sujet même. On ne change pas de sujet ici. Il n'y a pas d'autres thèmes. On est dessus, on dénonce. Voilà. Maintenant, ceux maintenant qui vont être révélés, selon. Oui, frère, selon maintenant Luc 10, 22 là. Parce que la révélation de Jésus n'est pas permise à tout le monde. Mais ça, c'est lui qui va faire ce travail-là. Parce que nous, on est là pour dénoncer. On ne laisse pas, on ne change pas de sujet. Les frères ne changent pas de sujet. Moi, le jour vient, les frères changent de sujet. Moi, je ne suis pas le direct. On est sur le bal. On ne change pas. On dénonce. En tout cas, moi, je suis à toi-même. On dénonce. Voilà. Donc, frère, on est exhorté à ça. Moi, il y a les nectars achetés. Il y a les résumés. D'accord, les frères, j'ai pris bonne note. J'ai toutes les ressources. Ah oui. Voilà. Les frères, j'ai pris bonne note et je pense que Petit Marteau, qui est aussi un soldat, voilà, un grand soldat, c'est extraordinaire. Notre thématique, que les frères qui sont aussi dans le même combat, la thématique que nous développons maintenant là, c'est Allah et Oubal. C'est la thématique principale. Que les frères chrétiens qui sont dans ce combat aussi notent. Notre thématique, la thématique du siècle, Allah c'est Oubal. Il peut y avoir des sous-thématiques. Voilà, si un musulman, comme vous l'avez dit, si c'est pas Oubal, voilà, on ne monte pas sur le live. Bon, on peut, si le chrétien précise, c'est une sous-thématique, là on comprend. Mais notre thématique principale, c'est Oubal. On va les démontrer par A plus B qu'ils adorent. Voilà, une idole. C'est simple.
Donc, les frères, vraiment, merci beaucoup. Petit Matou, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Tu as chicoté, tu as martelé Amen. le type en question. Il est obligé de fuir. Donc, comme c'est ça, il a fui. Ok, donc on se retrouve chez moi. Voilà, il faut lancer le live. Dès que je prends la pause, je vais te suivre là-bas aussi. Shalom à tous, shalom à tous les frères qui ont tapoté, qui ont aimé, à tous les frères qui ont soutenu, que le Seigneur vous bénisse.